Au tête à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose. La France a trop perdu. Trop. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron s'affole. Mais je n'ai pas pitié. Hein. Ça ne me regarde pas. Il n'a qu'à prier Dieu, leur Dieu à eux là. Il n'a qu'à leur prier. Le Dieu qui les a poussés à nous prendre en esclavage, nous coloniser, nous néocoloniser et vouloir nous recoloniser. Il n'a qu'à aller voir ce Dieu-là pour dire, mais toi, tu nous as soutenus pour qu'on puisse faire du mal à ces gens-là. Maintenant, ils se réveillent, ils sont en train de prendre leurs responsabilités. La France a trop perdu. Les pertes de la France sont énormes au Niger et dans le Sahel. Mais parlons que du Niger, surtout le Niger. Là. Je comprends pourquoi la France voulait faire un coup d'État. Oh, elle n'arrête pas de... Enfin, j'allais dire voulait. Pourquoi elle veut toujours faire un coup d'État. Elle tente par tous les voies et moyens pour faire un coup d'État, faire des coups d'État dans les 3 pays. Le Niger passe de 20 000 barils de pétrole par jour à 110 000 barils de pétrole par jour. Ouh là là, oh, l'argent, la pauvreté là, c'est fini. C'est fini, la pauvreté, c'est fini. La pauvreté, c'est maintenant chez ceux qui volaient. Parce que quand vous volez là, lorsque on ferme le robinet, vous n'arrivez plus à voler, vous êtes foutu. Hein. Vous rentrez au chômage. J'entendais un Français qui disait sur une chaîne de télévision des autres là, il dit mais nous on n'a pas envie de quitter, mais vraiment, c'est pas, en tout cas on travaille pour rester là. Là c'était dans l'uranium. L'uranium là. Le Niger, c'est 4500 tonnes. Oh, je reprends. 4500 tonnes d'uranium par an. C'est donc la moitié de la quantité de l'uranium que la France utilise pour toutes ses centrales nucléaires par an. Donc, avec l'uranium du Niger, la France peut alimenter la moitié de toutes ses centrales nucléaires. Mais vous vous rendez compte? Quand on nous disait, oh, il y avait un journaliste français-sénégalais, un noir, qui venait tout le temps raconter sa vie. Oh, vous savez, je suis bruyant, 15%, vous savez, le Niger, ça ne peut pas être gênant. Hein? Mais il est fou ou quoi, celui-là? Je ne sais pas d'où il vient. Il est fou et qu'il reparte au Sénégal, là où il n'y a pas de démocratie. Là où la France fait croire qu'il y a la démocratie alors qu'il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas 15%, monsieur. C'est la moitié des centrales, de toutes les centrales nucléaires. Donc la France compte, je crois, 60 et quelques centrales nucléaires. La moitié de ce nombre, de ces centrales, est alimentée par le Niger seul. Maintenant, écoutez ce qui est pire, c'est que la France a acheté cet uranium-là à 1 franc symbolique. Je dis 1 franc symbolique parce que si le kilo d'uranium coûte 200 $ sur le marché, la France l'achète à 10 $. Ben, les amis, vous ne pensez pas que c'est gratuit? C'est même pas 1 franc symbolique, c'est pratiquement gratuit. Parce que quand elle va ailleurs, là, en Australie, au Canada, Kazakhstan et autres, elle achète ça cher et très cher. Oui, elle achète ça très cher. Elle n'achète pas ça cadeau. Hein. Là-bas, c'est pas de, ça rigole pas. Donc, ce que la France a perdu là, c'est énorme. Là, je parle que du Niger. Je ne parle que du Niger. Et que de 2 produits. Mais si je rentre dans l'or, au Niger, au Burkina, au Mali, oh mamma mia, c'est une perte énorme. Emmanuel Macron ne dort plus.
Emmanuel Macron ne dort plus. C'est pour ça qu'il cherche à déstabiliser. La CEDEAO demande, écoutez-moi, la CEDEAO supplie les opposants de ces 3 pays-là pour qu'ils puissent venir convaincre leur pays pour revenir à la CEDEAO. Alors que ce n'est pas la CEDEAO qui exploite les matières premières. La CEDEAO fait ça pour la France, parce que la CEDEAO appartient à la France. Donc la CEDEAO estime que c'est son devoir de sauver le maître, le patron. Mais c'est peine perdue. Malgré les sanctions qu'ils ont enlevées, ils pouvaient garder les sanctions. Nous, on s'en fout. Les sanctions ne nous font plus peur. Les sanctions n'ont pas pu déstabiliser Poutine. 18 000 sanctions contre la Russie. Ça a propulsé l'économie russe, mais alors, parti. 5e puissance mondiale. Vous vous rendez compte? Alors, ces petits gars-là qui font le... Macron qui fait le cinéma, là, on peut l'oublier maintenant. Les gars, on n'a même pas besoin de trop parler de Macron parce qu'il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il vaut le prix du crime. C'est tout. C'est-à-dire, lui, sa place est en prison. Ah, je ne vous ai pas dit. Et les agriculteurs, là, on l'a humilié d'une manière incroyable. Aujourd'hui, là même, aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, là, on l'a humilié comme tout, au salon de l'agriculture. Mais ce garçon, je crois qu'il doit se droguer. Parce que pour avoir le courage d'aller dans ces milieux comme ça, après tous les dégâts qu'il est en train de faire, là, il faut vraiment être shooté. Normalement comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bref. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis. Je tenais à vous faire savoir, à retenir une chose. La France a trop perdu dans le Sahel. Elle a perdu énormément. Au point où Emmanuel Macron, là, ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il s'est déshabillé, qu'il est devenu fou. Bon, il l'est déjà cliniquement. Hein? C'est comme ça, je vous ai déjà dit ça. C'est pas moi qui le dis, hein. Lui-même il le dit, il dit, j'étais dans une super dépression grave pendant 2 semaines. C'est une folie. Et c'est une folie, c'est une forme de folie. Ah oui, c'est pas moi qui ai dit, lui-même Macron l'a dit. Bref, bien aimé, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélissimes. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.